Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de l'Éternel vous assiste. C'est bien sûr votre bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Olivier Mpongo Ezekiel de Kinshasa. Et je vraiment préférais vous préparer un message vidéo pour vous parler d'un thème très important. Et c'est sur ces thèmes que nous allons développer des sujets de prière pour le l'épanouissement de votre vie, pour votre bénédiction. Il s'agit de notre thème, le porte du malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que la grâce de Dieu vous impacte, vous affecte pendant ces moments où que vous soyez? Je sais que notre Dieu ne connaît pas les frontières, il est tellement puissant, il est tellement redoutable, merveilleux, il est partout. Il peut facilement vous toucher, changer votre vie par les canaux de ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as élus, toi qui as tout accompli par Jésus-Christ pour nous accorder la vie et la vie éternelle. Tu as fait en sorte que par le canal de la parole de la vérité que nous soyons délivrés. C'est pourquoi tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, j'ai prié que par le canal de ces messages, que ton peuple arrive à comprendre la vérité, la profondeur, sur des choses qui les empêchent d'aller de l'avant, de réussir et de s'épanouir. Alors Seigneur, je te prie de tout mon cœur, enseigne-nous, éclaire-nous pendant ces moments, au nom puissant de Jésus. Fait que toute personne, Seigneur, qui entendra ces messages, touché, soit affecté et que sa vie soit éclairée. Nous avons besoin de ta lumière. Seigneur, ajoute beaucoup de bénédictions à ta parole et c'est là au nom de Jésus que je sois juste un instrument. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur, afin que l'oracle sorte de ma bouche pour la délivrance, l'épanouissement et le perfectionnement de ça. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi et confiance. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous allons prendre un passage biblique qui nous permettra d'entrer dans notre thème. Et puis nous allons développer particulièrement une histoire de la Bible qui va nous permettre à soulever quelques points. Et je pense que le Seigneur va vous toucher et vous allez être merveilleusement bénis. Merci beaucoup. Prenons ces passages de la Bible. Genèse chapitre 24, verset 60. Genèse 24, verset 60. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers et des myriades, et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Bien-aimés, ici il s'agit bien de la famille de Rebecca. Comme vous connaissez dans l'histoire, Rebecca est la femme d'Isaac. Rebecca, lorsque Eliezer est venu prendre Rebecca en mariage pour Isaac, ses frères ont déclaré de paroles sur leur sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, la bouche est une puissance, une force. C'est pourquoi il est important, dans tout ce que vous avez à faire, prenez le temps de prophétiser. Prenez le temps de déclarer des paroles. Vous avez un projet, déclarez des paroles sur ces projets. Vous voulez aller quelque part chercher un travail, commencez à parler, à prophétiser, à prononcer des paroles pour votre parcours. Vous vous réveillez le matin, prononcez des paroles sur votre journée. Vous arrivez au début de votre semaine, déclarez des paroles sur la semaine afin que cette semaine soit bénie. Il est important de toujours s'aimer des paroles, des déclarations sur tout ce que vous avez à faire, sur chaque opportunité, sur chaque décision, chaque projet que vous avez à faire. Et vous remarquerez qu'il y aura de l'impact, car la vie est dans la parole. J'insiste, la vie est dans la parole. Déclarez toujours des paroles et vous allez voir des changements. Alors, c'est bien aimé, ils ont déclaré des paroles. Déclaré des paroles sur leur sœur, bien sûr, Rebecca. En déclarant des paroles, ils ont émis ses vœux. Ses vœux, ses souhaits, que leur sœur puisse se multiplier. Ils ont déclaré des déclarations de prospérité sur leur sœur. Des déclarations de fécondité sur leur sœur. Même
à la fin, ils ont déclaré une parole de sécurité. Et c'est sur cette parole-là que nous allons entrer dans notre thème. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ta postérité possède les portes de ses ennemis. Que ta postérité possède les portes de ses ennemis. Bien-aimés, nous sommes dans une guerre, vous le savez, une guerre entre la lumière et les ténèbres. Cette guerre a commencé depuis longtemps entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quand vous êtes chrétien, vous êtes combattus par les sorciers, les occultistes et consorts. Mais la meilleure position dans cette guerre, c'est cette position-là de posséder les portes de tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, la porte est un élément très important. La personne qui a le pouvoir sur la porte, il a le pouvoir de contrôler les entrées et les sorties. La personne qui a le pouvoir sur la porte, il a le pouvoir de contrôler les entrées et les sorties. C'est lui qui permet, qui va entrer, qui va sortir. Qu'est-ce qui peut entrer, qu'est-ce qui peut sortir? C'est-à-dire, cette personne-là peut dire que telle chose n'entrera pas et la chose n'entrera pas. C'est pourquoi ils ont déclaré cette parole sur leur sœur en disant que ta postérité possède le port de tes ennemis. Ainsi je déclare dans ta vie mon frère, ma soeur, laisse que Dieu t'accorde cette position, que tu possèdes les portes de tes ennemis, que tu possèdes le port des gens qui veulent détruire ta vie, que Dieu t'accorde le pouvoir sur leur entrée et sortie, afin que tu sois celui qui va tout déterminer. Dans la Bible, il y a une ville. Je pense que c'était la ville de Samarie. Dans la ville de Samarie, il y avait le prophète Élisée qui était là. À l'intérieur, il y avait aussi d'autres prophètes. Et à cette époque-là, il y a eu un royaume qui s'est levé contre Samarie. Et c'était le royaume de Syrie. Le royaume de Syrie ont siégé. Ils ont assiégé la ville de Samarie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle était leur stratégie de guerre? Ils ont bloqué toutes les routes qui faisaient des accès vers la ville de Samarie. À cette époque-là, la ville de Samarie était une ville commerciale. Une ville qui recevait beaucoup et qui envoyait beaucoup. Samarie dépendait des entrées et des sorties. Alors, ces gens-là, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont bloqué les accès de la ville de Samarie. Et comme conséquence, la Bible dit qu'il y a eu famine dans la ville de Samarie. Les gens ne pouvaient pas manger. Les gens ne pouvaient plus travailler. Et comme conséquence, deux femmes se sont entretenues. Elles se sont dit, aujourd'hui tu mangeras, nous mangerons mon fils et demain nous mangerons ton fils. Bien aimé, vous comprenez directement que si le diable a besoin de détruire votre famille, faire entrer la sorcellerie, il va commencer par bloquer les portes, il va bloquer les accès, il va vous empêcher les entrées et les sorties. Et c'est ce que le diable fait dans nos familles, il bloque les portes. Bien aimé, il y a toujours des portes. Dans la vie, il y a toujours des portes. Dans la dimension spirituelle, il y a toujours des portes. La Bible nous parle de plusieurs types de portes. La Bible nous parle de la porte de la gloire. La Bible nous parle de la porte des ciels. Vous vous souvenez, Jacob qui a dit, cet endroit c'est la porte des cieux. Là, oui, il y a toujours des portes. Il y a deux portes. Il y a la porte de la bénédiction. Il y a même la porte de la mort. Mais bien aimé, la personne qui a le pouvoir sur la porte, c'est la personne là qui est en position de force. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus est entré dans le séjour de mort, il a pris possession. Il a pris même la clé, il est sorti avec la clé du séjour de mort. C'est-à-dire c'est lui maintenant qui a l'autorité des accès et des sorties. Il peut faire revenir qui il veut, il peut faire entrer qui il veut. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, fais très attention dans ta vie. Parce que dans ta vie, il y a deux portes. Mais ne permets pas à ton adversaire d'avoir l'autorité sur le porte de ta vie. Je veux procéder par expliquer une chose. Il y a eu une femme dans la Bible, c'était la femme d'un prophète. Son mari était mort, elle est restée avec deux bêtes. Cette femme est partie voir le prophète Élisée, vous connaissez cette histoire. Et le prophète Élisée demande à cette femme, mais qu'est-ce que tu as? Et elle a dit, j'ai seulement un peu d'huile. Et le prophète Élisée dit à cette femme, entre dans ta maison. Va dans ta maison, demande des vases chez les voisins. Et tu entres dans ta maison, toi et tes enfants, tu fermes la porte derrière toi.
Si tu ne fermes pas la porte, en d'autres termes, si tu ne fermes pas la porte, le miracle n'aura pas lieu. C'est-à-dire, bien-aimé, dans certaines circonstances, il ne faut jamais oublier de fermer la porte. Si tu laisses la porte ouverte, la gloire ne se manifestera pas. Là, je suis en train de parler de la porte comme étant des erreurs. L'homme de Dieu, le prophète, est mort, mais il a laissé une porte ouverte et cette porte, c'était les dettes qu'il a laissées. Et comme conséquence, les gens sont venus réclamer ces dettes-là parce que ces dettes-là, c'était une porte ouverte. Et pour réclamer les dettes, ils sont venus prendre les enfants. C'est pourquoi vous voyez dans la famille, les gens sont en train de mourir. Mais pourquoi ils sont en train de mourir si jeunes et des enfants sont en train de mourir? Parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé une porte ouverte des dettes, des alliances qu'il a fait avec le sorcier, avec le magicien, avec les occultistes. N'aie jamais oublié de fermer la porte. Le Seigneur Jésus dit, si tu veux prier pour toi, si tu veux prier, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu pries. C'est-à-dire ta prière aura de l'impact si tu fermes la porte. Et là, j'insiste, je suis en train de parler des portes des erreurs. C'est pourquoi il dit même quand tu pars à l'église donner ton offrande, tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère. Ne donne pas encore ton offrande parce que le problème là que tu as avec ton frère, c'est une porte ouverte qui permettra au diable de t'empêcher de voir la gloire. La porte ne permet pas seulement les accès, mais c'est aussi un système de sécurité. Ça empêche à l'ennemi d'entrer, ça empêche à l'ennemi d'accéder, de te faire le mal. Il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, ferme la porte. Ne donne pas accès au diable. C'est pourquoi il est important, bien aimé, quand la Bible dit veiller et prier, ce n'est pas seulement veiller la nuit comme ça, non, veiller et prier, c'est-à-dire sois vigilant, tu dois être vigilant, vigilant pour savoir est-ce qu'il y a une porte, est-ce que par mes paroles, par mes actes, est-ce que je viens d'ouvrir une porte? Quand tu viens d'ouvrir une porte, par tes paroles, par tes actes, cherche à fermer cette porte. Je vais encore procéder à expliquer notre histoire de la Bible. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Sarah. Vous connaissez bien Sarah, la femme d'Abraham, notre père dans la foi. Sarah, Abraham était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Et jusqu'à ce que Sarah se décide un jour de prendre Agar, de donner Agar à Abraham, pour que Agar puisse tomber enceinte et qu'il puisse avoir un enfant. Quelle erreur! Quelle erreur, Sarah, quelle erreur! Dès que Abraham a pris Agar, Agar est devenue enceinte, le comportement d'Agar a changé. Avant, Agar était respectueuse. Pourquoi? Parce qu'elle était dans sa position de servante. Mais dès que Abraham a connu Agar, Agar ne se voyait plus servante. Elle se voyait maintenant rivale de Sarah. Bien-aimé, fais attention à tes décisions. C'est vrai que tu as besoin de la solution, mais fais attention. Fais attention au processus que tu es en train de prendre pour chercher la solution. Tu risques d'ouvrir une porte tout en croyant que tu es en train de chercher la solution. Il y a certaines choses que nous faisons régulièrement tout en pensant que nous sommes en train de chercher la solution, mais ces choses-là, par contre, nous font entrer dans la profondeur des problèmes. Sarah avait maintenant un problème parce que celle qui était servante se voyait maintenant rivale. Et surtout parce qu'elle était enceinte, mais Sarah ne tombait pas enceinte. Oh là là, Sarah, quelle erreur! Je veux parler aujourd'hui à une Sarah. Mon frère, peut-être que ton cas est le cas de Sarah. Ma soeur, peut-être que ton cas est le cas de Sarah. Justement, pourquoi? Parce que tu as cherché la solution, mais tu as donné le pouvoir au diable. Tu as donné le pouvoir à certaines personnes qui n'étaient pas de bonnes personnes. Tu es parti chercher la solution chez certaines personnes, mais dès qu'ils ont compris ta faiblesse, ils ont commencé à te manipuler. Justement, pourquoi? Parce qu'avant, ils te respectaient parce qu'ils ne connaissaient pas tes faiblesses. Bien aimé, il n'est pas important de faire savoir à n'importe qui ta position de faiblesse. Dans certains moments, même si tu es faible, fais comme si tu es fort. Essaye de savoir cacher tes faiblesses. Sarah a révélé son désespoir à Agar et elle a donné à Agar une position de force. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à tes décisions. Fais attention à tes paroles.
Quelle est cette route-là que tu veux emprunter pour trouver la solution? Est-ce que ça t'amènera dans la lumière ou dans le ténèbre? Est-ce que cela ne te plongera pas dans des difficultés? Alléluia. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi, toi qui as pensé qu'en allant chez le féticheur, tu vas trouver la solution. Maintenant, le diable a de l'autorité sur toi. Que Dieu ait pitié de toi, toi qui as pensé qu'aller chercher des mauvaises onctions pour commencer à faire tomber les gens, à donner des prophéties avec des précisions, à faire ceci, à faire cela, à attirer les gens, à influencer les gens pour que tu puisses avoir de l'argent. Tu as pensé que comme ça, tu vas t'en sortir. Non, mais tu as seulement donné au diable l'autorité sur toi. Avant, même si apparemment tu étais faible, tu n'arriverais pas à attirer beaucoup de gens, mais tu étais fort devant le diable. Bien aimé, je préfère être fort devant le diable que être fort devant les hommes, mais faible devant le diable. Beaucoup de gens préfèrent apparaître fort devant les hommes, mais devant le diable, tu es faible parce que c'est lui qui te donne. Agar était en position de force, celle qui était servante. Alors Sarah a commencé à manifester des mécontentements, jusqu'à ce que Agar l'a compris, elle a pris fuite. Lorsque Agar a pris fuite, elle est arrivée quelque part près d'un puits. Agar entendit la voix, et c'était la voix d'un ange qui appelait Agar, Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar qui dit, je fuis loin de ma maîtresse Sarah. D'abord la question, d'où viens-tu et où vas-tu? C'est une question piège. Dans la vie, nous n'avons que 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Le passé, le présent et le futur. Là, je suis en train de parler pour les humains. Je ne parle pas de l'éternité, parce que l'éternité, ce n'est pas le temps. Nous avons le passé, le présent et le futur. Et quand l'ange pose la question à Agar, d'où viens-tu? Cela veut dire, comment est ton passé? Comment as-tu mené ta vie passée? Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ton présent? Et que penses-tu pour ta vie future? D'où viens-tu et où vas-tu? Ton passé déterminera forcément ton présent. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que le passé, ils ont mal géré leur vie passée. Ils ont laissé des portes ouvertes. Ils ont fait des choses négatives et le diable se sert de ces choses-là pour le manipuler. Aujourd'hui, tu es manipulé. Justement, pourquoi? Parce que tu as laissé des portes ouvertes, tu as blessé des gens, tu as menti, tu as volé, tu es sorti avec un mari d'autrui, une femme d'autrui. Et aujourd'hui, ce sont 2 portes. Et le diable se sert de ces choses-là pour te manipuler. C'est ta faute. Maintenant, au lieu de retourner vers l'Éternel, réparer pour que Dieu puisse te restituer, non, tu veux prendre fuite. Quelle fuite tu vas prendre? Parce que partout où tu iras, le diable va te rattraper. Le diable va te rattraper. D'où viens-tu et où vas-tu? Elle dit, je fus loin de ma maîtresse Sarah. Heureusement pour elle, elle était sincère. Et l'ange qui lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi. En d'autres termes, rentre et va fermer la porte que tu as laissée ouverte. Sinon, le diable entrera. Pourquoi l'ange l'a fait? Parce que l'ange voulait donner un avenir à Agar et à son enfant. Surtout à son enfant. Oh, mais pourquoi tes projets meurent toujours? Parce que ces projets-là, c'est comme l'enfant qui était dans le ventre d'Agar. Les projets que tu veux enfanter. Mais ce projet-là n'aura pas de l'avenir parce que là derrière, tu as laissé des portes ouvertes, des portes qui ne sont pas fermées. Tu veux devenir grand, c'est un projet. Mais comment as-tu marché? Et où veux-tu aller? Avec des portes que tu as laissées ouvertes, mon frère, ma soeur. Oh, dans la vie chrétienne, dans certains moments, il faut que notre conscience puisse fonctionner. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Qu'as-tu semé? Parce que les portes, ce sont comme les semences. Ça finira par te rattraper. Tu ne peux pas dormir tranquillement dans l'insécurité de ce monde tout en sachant que tu as laissé la porte ouverte. Et la Bible dit que le diable, c'est comme un voleur. Ah là 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 là. S'il peut entrer par le fenêtre et toi qui laisses la porte ouverte.
d'où viens-tu et où vas-tu? L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse. Humilie-toi. Bien-aimé, dans certains moments, il faut s'humilier. Seigneur, pardonne-moi. J'avais mal fait. Je me suis mal comporté. Sur ce, nous avons 3 types de portes. 3 types de portes. Là, je suis en train de parler des portes du malheur. Parce que nous avons aussi les portes du bonheur. Nous avons le port de la gloire. Mais là, je suis en train de parler des portes du malheur. La toute première porte, c'est la porte individuelle. Une porte individuelle, c'est une porte que toi-même tu as ouverte. Une porte que tu viens d'ouvrir par tes propres erreurs, par ta faute, par ton comportement, par tes agissements, par tes paroles. Par ton inconscience, par ta manque de responsabilité. Porte individuelle. Si nous devons parler de portes individuelles, j'ai déjà donné l'exemple de Sarah. Porte individuelle. Elle ne devait pas faire ça. Elle a provoqué son malheur. Elle n'a fait plus la paix. À cause de son erreur, manque de sagesse. Une sœur est venue nous voir, on a prié pour cette sœur. Nous avons chassé près de 17 esprits dans le corps de cette sœur. Mais comment est-ce que ces esprits-là sont arrivés dans le corps de cette sœur? Justement parce que cette sœur, dans son passé, dans sa vie de jeunesse, le yenge, comme on dit en lingala, elle était tombée enceinte. Elle est partie avorter. La personne qui était là en train de l'assister, le médecin qui l'avait aidé à avorter, c'était un occultiste. Et ce médecin a introduit dans cette sœur des esprits. La faute à qui? À la sœur. Et cette sœur-là s'est mariée mais n'enfantait plus. Porte individuelle. Une autre sœur, elle était très amoureuse de son mec. Vous les jeunes avec des amours inconscients, très amoureuse de son mec. Et ils se sont dit, bon, on s'aime bien, hein, pour toujours, voilà, pacte de sang. Ils ont pris une gilette, pan. Elle se blesse et l'homme boit son sang. Et l'homme se blesse et la sœur, elle boit le sang de son mec. Quelques années passées, ils se sont séparés. Et la sœur est restée, elle s'est mariée à un homme de Dieu. Ils ont eu 3 enfants. Et là, un esprit mauvais a commencé à se manifester. Le premier enfant est mort, le deuxième est mort. L'homme de Dieu est tombé malade. Ils étaient dans une position incroyablement difficile. Et là, le Seigneur m'a envoyé à prier pour la sœur. Lorsque je suis parti prier pour la sœur, elle était à l'hôpital avec son enfant malade et l'homme de Dieu à la maison malade. Je suis arrivé, je parlais avec la sœur, j'ai dit, le Seigneur me dit, tu as un problème. Tu as la base de ce qui est en train de se passer dans ton foyer. Qu'as-tu fait? Elle me dit, mais je ne sais. Le Seigneur me dit, dis à cette fille, à cette sœur, que c'est quelque chose en rapport avec les sons. Je parlais à la sœur qui me dit, oui, voilà, j'étais amoureuse d'un homme, voilà, on a fait ça, voilà, on a fait ça, voilà, on a fait ça. Et le Seigneur dit, lorsqu'ils avaient fait ça, cet homme-là, il était possédé par un mauvais esprit. Et cet esprit-là, excusez, s'est incarné dans la sœur. La sœur a été possédée par un esprit mauvais. Et spirituellement, la sœur était mariée à cet esprit qui était dans la vie de cet homme.
cet esprit-là prenait l'homme de Dieu qui a épousé cette femme comme étant son rival. Et les enfants de cette sœur, cet esprit-là le considérait comme étant les enfants de son rival. Alors cet esprit-là s'est mis à tuer les enfants. À qui la faute? À la sœur. Oh mes frères et sœurs, faites attention. Les esprits se communiquent par les sons. Et toi, par inconscience, nakosala patia makila. Où tu en es aujourd'hui? Réponds-toi, change ta vie. Fais comme Agar, l'ange lui a dit, rentre vers ta maîtresse, humilie-toi. Et ça, on peut dépasser de penser, quel est ton passé? Qu'as-tu fait dans ton passé? Porte individuelle. Bien-aimés, faites attention à vos actes, j'insiste. À vos paroles, j'insiste. Le lien du sang. Porte individuelle. Les mensonges. Porte individuelle. Aller dans la maison d'un féticheur. Porte individuelle. Déjà, tout péché est une porte. Tout péché est une porte. Oui, tout péché est une porte. Alors mon frère, ma soeur, comment tu conduis ta vie? Comment tu mènes ta vie? Quand un homme marié sort avec une autre femme, c'est une porte. Lorsqu'une femme mariée sort avec un autre homme, c'est une porte. Quand tu promets quelque chose à une personne, tu te lis à cette personne-là par la parole. C'est une porte. Les alliances, les promesses non accomplies. À combien de gens tu as dit je t'aime, tu les as blessés. Tu entres dans le foyer d'autrui, un homme marié, tu commences à sortir avec lui et cette famille-là est brisée aujourd'hui à cause de toi, porte individuelle. Par ta faute, cette famille-là aujourd'hui se retrouve dispersée, porte individuelle. Comment as-tu conduit ta vie? Comment tu mènes ta vie? Nos paroles et nos actes peuvent devenir des portes. Tes paroles et tes actes peuvent devenir une porte du malheur ou du bonheur. Tout dépend de la nature de cette parole ou de cet acte. Une mauvaise parole, une mauvaise porte. Une bonne parole, une bonne porte. Tes actes, pareillement. Alors, fais très attention. Fais très attention à ces éléments, à tes paroles, à tes actes. Fais très attention aux promesses que tu donnes aux autres. Fais très attention aux vœux que tu fais. Quand tu donnes une promesse à un sorcier, il viendra réclamer la promesse. Fais très attention. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas insensés. Ne marchez pas comme des gens sans intelligence. Réfléchissez avant d'agir. Priez avant d'agir. Consultez Dieu avant d'agir. Tu risques d'entrer dans un endroit que tu ne devais pas. Porte individuelle. Il y a eu deux frères. Grandis ensemble. Ils s'aimaient beaucoup. Ils ont étudié ensemble. Ils ont fait des ambiances ensemble. Ils entraient dans le bois, des bars. Ils buvaient, ils s'amusaient. Jusqu'à ce que l'un de ces deux jeunes hommes s'est décidé de prendre sa vie au sérieux. Alors, il a pris une fille en mariage, comme étant fiancé. À partir de ce moment-là, ces frères-là
n'allait plus dans des bars, dans des boîtes, il ne faisait plus les ambiances. Justement pourquoi? Parce qu'il a commencé à prendre sa vie au sérieux. Ce qui n'était pas du tout agréable pour son ami. Et poussé par cette jalousie, par cet mécontentement, son ami a commencé à chercher des problèmes à la fille, c'est-à-dire à la fiancée. Jusqu'à ce que ce jeune homme a créé une fausse histoire. Il a fait croire à son ami que sa fiancée était infidèle, c'était une mauvaise femme. Et l'histoire apparaissait vraie, mais c'était du mensonge. Et son ami l'a cru. Il a commencé à avoir des réticences vis-à-vis de sa fiancée. Ce qui a choqué la sœur dans cette émotion-là, de la décision de son fiancé. La sœur est tombée malade et elle est morte. Et là, le frère créateur de la fausse histoire avait des problèmes spirituellement. Sa vie ne marchait pas. Tout était compliqué. Et il est revenu chez les hommes de Dieu. Pendant le moment de la délivrance, les esprits ont parlé que si nous sommes dans ces corps, c'est parce que lui, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Il a tué cette sœur. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention aux paroles que vous êtes en train de prononcer. Porte individuelle. Porte individuelle. Mon frère, ma soeur, même si on est jeune, on n'est pas obligé de faire de n'importe quoi. On n'est pas obligé de faire de n'importe quoi. Notre avenir est plus important. Soyons de jeunes responsables. Soyons de chrétiens. D'ailleurs, la vie chrétienne est une vie de responsables. Ce n'est pas une vie de gens qui font de n'importe quoi. Non, fais très attention à ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse. La deuxième porte, c'est la porte contractée. C'est quoi une porte contractée? Pour être simple, pour expliquer simple et clairement, prenons le cas d'une maladie, la médecine. Une personne atteinte du sida, quand tu sors avec lui, tu entres en contact avec son sang entre en toi, tu contractes sa maladie. Donc, tu étais une personne saine, mais tu contractes la maladie par une personne qui était déjà infectée. Spirituellement, ça se passe aussi comme ça. Beaucoup de gens sont dans des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont contracté des alliances, ils ont contracté des esprits, ils ont contracté des malédictions, de mauvais sorts. Peut-être que c'est ton cas. Justement, pourquoi? Parce que tu es sorti avec un magicien, tu es sorti avec un sorcier. L'apôtre Paul explique, il dit, lorsqu'un homme marié sort avec une prostituée, les deux deviendront un alliance na musabité. Non, c'est quand tu sors avec la personne. C'est quand tu sors avec la personne. Les deux deviendront un. Je veux donner un exemple. Toi-même, tu es possédé par un esprit. Et tu pars, tu sors avec une personne qui est possédée par 3 esprits. Automatiquement, tu en as 4. Et lui aussi en a 4. Et tu pars, tu sors avec un autre qui en a 2. Tu reçois encore les 2, tu en as 6. Tu pars, tu sors encore avec un autre qui en a 6. Automatiquement, tu en as 12. Maintenant, toi qui aimes sortir, coucher avec les hommes, avec les femmes, est-ce que tu sais combien d'esprits tu es en train d'emmagasiner? Et non seulement les esprits, mais sortir avec une personne, c'est contracter l'alliance avec la personne. C'est-à-dire, si cette personne-là était sous la malédiction, tu entres sous la malédiction. Si cette personne-là avait de mauvais sorts, tu entres dans ces mauvais sorts. Malédiction contractée. Quand tu te maries avec une personne qui est sous la malédiction, tu entres dans sa malédiction. C'est pourquoi il faut bien faire le choix. Tu épouses une femme qui a été maudite par ses parents, tu entres dans sa malédiction.
les alliances facilitent cette dimension de porte que je suis en train d'expliquer. Malheur contracté. Tu peux aussi contracter quelque chose par rapport à l'influence du milieu. On a déjà vu ça, une personne qui se comportait bien dès qu'il change de milieu, comportement n'a pas baby. C'est-à-dire, ce milieu-là, la personne a contracté quelque chose dans son milieu. Je vois beaucoup plus ces changements-là pour les gens qui quittent la RADC, qui partent en Europe. Bon, je ne sais pas si je peux aussi prendre cela sous cet angle-là, mais n'a constaté, j'ai déjà vu ça, une soeur, un frère à Kinshasa, il s'habillait bien, il était bien dès qu'il part en Europe. Mais je me demande, est-ce que la vie chrétienne au Congo et la vie chrétienne en Europe est différente? Est-ce que la Bible est différente? Parce que notre vie, notre loi, nous sommes régis par la loi de la Bible. Et ce que la loi de la Bible est interdite au Congo, ça l'interdit aussi en Europe. Mais curieusement, ici, tu respectes là-bas, ce qui était en normal, ici est devenu normal là-bas, mais au changé par rapport à nous. Est-ce que tu n'as pas contracté une maladie là-bas? Porte contractée. C'est-à-dire la porte s'ouvre dans ta vie parce que tu es entré en contact avec une personne qui avait déjà une porte ouverte. Ou bien parce que tu es entré dans un milieu où il y avait déjà une porte ouverte. C'est-à-dire tu étais dans telle maison et dès que tu as déménagé, tu pars dans une autre parcelle et tu commences à voir des choses là bizarres. Mais c'est-à-dire au côté, il y a une porte ouverte, c'est une maison, il y a des alliances, c'est une maison, il y a des pactes. Il faut que tu arrives à les comprendre et que tu pries. Porte contractée. Certaines personnes contractent des choses par des alliances. Tu peux contracter des choses par le rapport sexuel. Tu peux contracter des choses par le pacte du sang. Tu peux contracter les choses par le fait seulement d'embrasser une femme. Je y ai délivré une personne contrôlée par un esprit mauvais. Après avoir prié pour cette personne, on a prié, on a chassé les esprits, Il y a un esprit qui expliquait comment ils sont entrés. C'est-à-dire, cet homme-là sortait avec une femme et cette femme-là était une sorcière. Non seulement qu'elle était une sorcière, mais cette femme-là était possédée par un esprit de serpent. Alors, cette fille qui dit à ses frères, voilà, je t'aime tellement beaucoup, hein, je veux que tu me prouves ton amour, voilà, hein, mets tes salives dans ma bouche, hein, mais toi aussi, mets tes salives, hein. Ils ont fait les échanges des salives consciemment comme ça. Et l'esprit mauvais qui était dans la soeur est entré dans le frère. Une porte s'est ouverte avec une sorcière. Et bizarrement, mais tu fais quelque chose comme ça avec une fille au balayete, et tu fais encore quelque chose comme ça, mais est-ce que vraiment, est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, on réfléchit vraiment? Est-ce qu'on aime vraiment nos vies? Tu contractes des choses comme ça. Si on peut recevoir une maladie comme ça, on peut aussi recevoir un esprit comme ça. Comprenez-le. Et faites très attention par rapport à cela. Porte contractée. Beaucoup de gens ont contracté des choses comme ça, malheureusement. Et ta vie est en train de dépérir à cause de ça. Pour aller rapidement, je veux parler de la troisième porte. La porte héréditaire. Nous avons trois portes, j'avais dit. La porte individuelle, la porte contractée, la porte héréditaire. Quand nous parlons de quelque chose qui est héréditaire, c'est-à-dire c'est une chose héritée. C'est une chose qui vient par les sangs. Ok? Tu l'as hérité, bien c'est dans les sangs. Parce que tu peux hériter quelque chose qui n'est pas aussi dans les sangs, mais tu l'as hérité.
Tout comme tu peux aussi hériter quelque chose par l'essence, c'est-à-dire Bakoko Batika, Bamama Batika et Yepe Panabino. Il y a des portes comme ça. Alors, tu es né dans une famille où l'un de vos ancêtres a fait alliance avec un esprit des eaux. Et là, directement, il y a une sirène qui prend votre famille, Lola Bilanganaï. Et là, tu verras dans cette famille, tous les gens, ils ont un problème avec un esprit de sirène. Bazaki toko me baba la rate. Bazaki toko me fikara ya mobulu. Bazaki bazaka penza ki toko. Bazaki toko me babo tarate. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de sirène qui règne dans cette famille-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui, dans son passé, a ça la héritage, a ça la alliance. Na esprit ya mai. Esprit ya mai, wana elandara soit combo, soit makila. Ah oui. Oui. Peut-être que toi aussi, tu as hérité quelque chose. Na combo ba pesa yo. Ndoina ngai. Ndoina zalara ngai. Ndoina zalara ngai. Ndoina ngai zalara riche. Oima mwa sala pa koma riche. Et quand on a la carande tiye, soit lira bateau, on appelle le laï. Soit bomba bateau, on appelle le laï. Des mauvais héritages. Porte héréditaire. Ça détruit des familles. Et ça détruit de manière massive. Mais vous devez comprendre une chose. Toutes les portes commencent d'abord par la porte individuelle. La porte individuelle donne accès à la porte contractée et à la porte héréditaire. C'est-à-dire c'est toujours une personne qui commence. Neyopo bandi et comme appelle pas banana. C'est pourquoi faites très attention. Ça commence toujours par une personne. J'ai prié pour une soeur. Moi na moi si mazaki na moli momo kwa koyiba ya kosakanate nzoka ya kombo. Mutu ba pesa ra e kombo moi na moi sur na ba pesa ra e kombo ceux qui tentent na bango, elle était professionnelle ya koyiba. Et cette sœur-là, je vous dis, Koyiba ba rouge élève na ba saka ba camarade naï. Elle a hérité cet esprit-là de folle. Porte héréditaire. Ça commence toujours par une personne. C'est pourquoi Nazolo va bien aimé, fais très attention à tes actes. Fais très attention aux choses que tu es en train de faire. Parce que quand quitte pas bananayo et quand quitte pas bananayo, commence à fermer les portes aujourd'hui. Si tu aimes les enfants que tu veux avoir, commence à arranger aujourd'hui. Ne fais pas des choses inconsciemment parce que ça va te demeurer. Je te dis une chose. Diable landaka mutu morota langa makila landara combo. Il a besoin d'avoir beaucoup de gens. Nzambe tia zwaki Abraham. Eba ike nanzela Abraham ozwa Isaac. Nanzela Isaac ozwa Jacob. Nanzela Jacob ozwa 12. Nanzela 12 wana akokoma na royaume. Le diable fonctionne comme ça. Quand il commence par une personne, Ebi ke kitatina, c'est fais très attention aux choses que tu es en train de faire aujourd'hui. Faites très attention. C'est pourquoi nous allons organiser des programmes de prière dans notre groupe WhatsApp. Bien aimé, toi qui n'es pas dans notre groupe, je t'invite déjà parce qu'il y aura des prières terribles là-bas. Nous allons fermer toutes les portes individuelles, les portes contractées, les portes héréditaires. Nous allons fermer les portes. Il faut que les choses marchent dans ta vie. Il faut mon clair, il faut au CP là. Il faut CP là. Il faut CP là. Il faut CP là. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons organiser des prières. Nakatina groupe. Nous allons organiser des prières ici à Kinshasa. On va prier. Il y a des sites de prières. Même à la montagne, nous allons partir. Soyez prêts. Parce qu'il faut que ta vie change. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons voir la gloire de Dieu. Nous devons voir la lumière. Nos vies doivent changer. Si tu veux accéder dans notre groupe WhatsApp, voici les numéros. Plus 243 422 20 22 149. Plus 243 422 20 22 149. Tu écris au prophète. Le prophète te fera entrer dans le groupe WhatsApp. Et là, nous faisons des prières. Tu vas te demander, mais là, tu as un groupe oui, nous faisons des prières par audio. J'envoie des sujets de prières par audio. Je te dis, moi, tu es pelaka. Il y a des gens qui sont là, ils savent ce que je suis en train de dire. Préparez-vous, mes bien-aimés, vous qui êtes déjà dans le groupe, nous allons commencer à prier. Bien-aimés, ce qui te retient là, ça va te lâcher. Ça va te lâcher. Toi, tu n'es pas eux. Toi, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
sont tombées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que ta vie change, il faut que le sang ne tombe. Héritage, il y a comme Kokoya, il y a Makila et Kokoya, porte-toi na Yaberea, na yon, Nzambe na biswa limbisaka. Dieu va pardonner tes erreurs, il va effacer ta faute. David a dit, heureux la personne dont son iniquité a été expiée. Et Dieu est capable de faire expier tes iniquités, les effacer. C'est l'heure de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Sérieux. C'est pourquoi, nous, après cet enseignement sur les portes, je veux parler sur les songes aussi. Parce que les songes révèlent aussi beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Bandoto lota. Yo belara maladie moroboya makaso lotika ndoto maladie yana se manifester. Parce que ane bandara tango lota ndoto. Bazemne bimaka soko loti ndoto. On va parler de ces choses-là. Mais d'abord les portes, d'abord les portes. Kangan des portes. Kangan des portes. Tu viens entrer prier, ferme d'abord la porte. Pourquoi toi tu ne fermes jamais les portes? Tu ne sais même pas t'humilier, demander pardon à Dieu. Tu es orgueilleux même dans la présence. Et lorsqu'on te dit allons prier, va prier, hein? Prière ne salara. Prière ne salara. C'est la prière qui façonne la destinée. C'est la prière. Ne sois pas orgueilleux devant Dieu. Dieu aime les humbles. La Bible dit humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel. Bien aimé, venez, cherchons l'Éternel. Oui. Nzambe balukakaye. Nzamba zane mutema malamu. Bisonde toi fier. Pour cela, Nzambe fierté. Dieu n'a rien à perdre. C'est toi qui es en train de perdre ton temps. Dieu est de l'éternité, dans l'éternité. Nous sommes dans les temps. C'est nous qui perdons le temps. Mais quand tu cherches Dieu, Dieu te promet, il le dit, je remplacerai les années qu'on est. Les années que tu as perdu dans ma porte, wana. Les années que tu as perdu dans ma hérédité, wana. Les années que tu as perdu dans ma contracté, wana. Dieu est capable de restaurer. Oh, j'aime Dieu les choses qu'il fait. Il ne veut pas restaurer seulement les choses, mais il veut restaurer les temps. Parce que dans les temps, tu as tout ce que tu avais perdu. Soit bien restaurer Kaliba, les bonbons perdaka. Mais dans les temps, il restaure et le mariage, et l'argent, et les voitures, et les études, et tout, et l'intelligence, et tout, et les opportunités. Cherchons l'Éternel. Dieu va te restaurer. Dieu va te délivrer. C'est pourquoi je vous invite. Venez dans notre groupe. N'hésitez pas. Où que tu sois, décalage atteint l'obéli du seul monté. Quand tu as besoin de prier, tu vas prier. Et quand tu entres dans ces groupes-là, c'est notre chambre haute. C'est là que nous parlons face à face avec le trône. C'est là que les choses de Dieu se déclenchent. Alléluia. Cherche à fermer les portes. J'aime le prophète Élisée. J'aime cet homme de Dieu. Il dit à cette femme, va dans ta maison. Tu entres dans la maison, tu fermes la porte derrière toi et tes enfants. Quand on a porte pour na yote, quand on a porte pour na bano kobot, pour na bano zana bango. Le prophète Élisée lui dit, tu entres dans ta maison, ferme la porte derrière toi et derrière tes enfants. Au quotidien, il faut savoir fermer les portes. Ne laisse pas une porte ouverte. L'ennemi va entrer. Les portes du malheur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, soyez prudents. D'autres parmi vous, au botaman, la famille, famille à chef coutumier. Oyebi, famille à chef coutumier. Héritage à famille. Je suis entré dans une famille, pour évoluer. Il faut aussi me acquis. Et il y a un esprit qui est là, qui pousse les gens. À quelqu'un qui aussi acquis. Et ça, n'a pas hérédité. Peut-être que c'est ton cas. Mais Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta destinée. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Alors confie-toi en Dieu. Jésus te sauvera. Il est monté à la croix. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Bien aimé, tu ne mourras pas. Ta vie ne mourra pas. Ton mariage ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Ce qui kakoti qui est soit kota. Ce côté qui malobansambe convaincre yo. Vie n'a eu qu'au changer. Tu ne perdras pas. Mais par contre, Dieu va restaurer tout dans ta vie. Nzambe nabi soit à professionnel en restauration. À planificateur et à vie nabi soit. Il est le maître des temps des circonstances. Il fait ce qu'il fait et quand tu as confiance en lui, il impacte ta vie. Il impacte ta vie, change les choses.
C'est le temps de voir la gloire. C'est le temps d'être touché. C'était la voix de votre serviteur, le prophète sentinelle Olivier Mpongo Matondo de Kinshasa. Bienvenue déjà à tous ceux qui seront touchés pour venir dans le groupe. Soyez le bienvenu. Vous ne serez pas déçus. La grâce de Dieu va vous impacter et vous allez voir la lumière de Dieu. C'était notre thème d'aujourd'hui. Les portes du malheur. Vous aurez d'autres détails dans le groupe. Venez. Dans nos réunions, venez. Et la main de Dieu va vous toucher. Mes salutations à toute la famille des sentinelles. Mes salutations à madame mon épouse, Pamela Mbongo, à mes enfants, Ézéchiel Olive, que Dieu vous bénisse abondamment. À toute la grande famille des sentinelles, à tous mes enfants dans le ministère, le prophète Trésor, l'apôtre Tonton, vous tous, mon bien-aimé frère Fiston, le prophète sacré, le prophète JC, la servante de Dieu Foura, que la grâce de Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux que la cité Karabapilé, que Dieu vous bénisse. Mes salutations, prophète Serge, à partir de l'Angola, que la main de Dieu qui utilise encore puissamment, et sentinelle, on doit monter, révéler la vérité dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Si vous voulez nous contacter, principalement sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook, mais pas assez actif, beaucoup plus sur WhatsApp. Par le numéro que j'avais donné, on va aussi le mettre là dans le vidéo. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je salue mes bien-aimés qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Asie, qui sont partout ailleurs et ici en Afrique, que vous soyez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes très nombreux en Belgique. Je vois mes soeurs là-bas, maman Sandrine, il y a la soeur Cynthia, que Dieu vous bénisse en France. Il y a ma fille Gracia qui est là-bas avec son mari, que Dieu vous bénisse abondamment, je vous aime. Mes salutations à Papa Bosso, mes salutations à Maman Shada, mes salutations à Gloire Luboa, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. J'espère que ces messages vont vraiment beaucoup vous aider, beaucoup vous édifier. Appelez-nous, vous avez des sujets de prière, des questions de préoccupation. Par le Saint-Esprit, nous serons là pour vous répondre. Prochain rendez-vous, ça sera pour notre thème sur les songes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le prophète Olivier Mpongo, responsable de la mission prophétique La Sentinelle Universelle et de l'école de formation Génération des élus. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine. Amen.